Alors, nous recevons Maxime Bernier, chef et fondateur du Parti populaire du Canada, qui était au Monde à l'envers vendredi dernier pour discuter du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, ça serait le fun de l'avoir à l'émission. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on le voit à la télévision. Il est comme radioactif. Puis là, est-ce que je vais m'excuser de recevoir Maxime Bernier? Est-ce que je vais essayer de justifier? Hey! Il est chef de parti. Il est chef d'un parti qui est démocratique au Canada. Il est pas chef du parti nazi du Canada, là. Arrêtez, là. C'est pas l'extrême droite, c'est un parti libertarien. Puis on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi, je suis content que cette voix-là existe dans notre système démocratique et soit entendue. Je vais pas dire nécessairement que je suis d'accord avec lui, mais bon Dieu, si on a des partis de très à gauche, pourquoi on n'aura pas des partis un peu plus libertariens? Maxime Bernier, bonjour. Monsieur Martineau, votre courage est à souligner. Non, mais c'est quand même bizarre. C'est vrai, je vous voyais à la télévision vendredi dernier à TVA, puis je me dis, c'est rare qu'il ait interviewé Maxime Bernier à la télé. Est-ce que vous êtes dangereux, radioactif, toxique? Bien, c'est des idées qu'on n'aime pas entendre dans des médias traditionnels, surtout la position sur l'Ukraine, parce que comme c'est ça un peu qu'on a discuté au Monde à l'envers, puis on a une position différente. On pense que cette position-là est en ligne avec l'historique de notre pays dans les conflits mondiaux. C'est ça. Donc, je veux revenir là-dessus, pas parce que l'entrevue que Stéphane faite était excellente, mais peut-être qu'il y a des gens, nos auditeurs, qui l'ont pas vu, qui l'ont pas entendu. Et vous dites que vous rappelez l'histoire du Canada, les casques bleus, en disant on n'est pas un pays belliciste. On cherche pas la chicane, on est là, nous autres, pour la paix, pour, je sais pas, creuser des puits dans des pays du tiers-monde, puis quoi, c'est ça. Et c'est pas de nos affaires ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Oui, c'est un peu ça, mais dès qu'on dit ça au Québec et au Canada, on est tout de suite épinglé pro-russe, et c'est pas le cas. Et ce conflit-là est plus complexe qu'on le voit dans les médias traditionnels, c'est-à-dire les Russes les méchants, les Ukrainiens les bons. C'est un conflit qui est complexe et les deux régions, c'est-à-dire Donbass et puis la Crimée, ont été sous différentes juridictions depuis les 100 dernières années. Et moi, je dis, on devrait prôner le maintien de la paix et la paix comme on le fait dans plusieurs autres conflits, comme vous venez de le dire. Dès les années 50, le conflit du canal de Suez, le Canada était là pour mettre les deux parties à la même table et parler de la paix. Monsieur Chrétien a décidé de pas participer à la guerre en Irak parce qu'il n'y avait pas de résolution des Nations Unies. Monsieur Trudeau père n'a pas participé à la guerre au Vietnam et Lester B. Pearson. Donc là, on a des partis politiques, tous les partis politiques à Ottawa sont pro-guerre et donc et du côté de l'Ukraine. Moi, je dis les Russes ont envahi, oui, des territoires ukrainiens. Je n'approuve pas ça, mais je regarde dans l'histoire, depuis 2007, M. Poutine nous dit à nous, à l'Ouest, les pays de l'Ouest, écoutez, je veux pas que l'OTAN ait des bases militaires trop près de chez moi, trop près de la Russie. Comme Kennedy a dit dans les années 60, en 62, le conflit qu'il y avait, la crise de Cuba, qui était très près d'être une guerre mondiale à l'époque. Et Kennedy avait dit à Khrouchtchev, je ne veux pas de missiles à mes portes à Cuba qui pourraient atteindre les États-Unis. Et ce que vous dites, c'est qu'on a provoqué l'ours russe. On l'a provoqué. On est allé le provoquer. Un peu avec le temps, parce il y a plusieurs pays qui sont venus membres de l'OTAN. Et puis là, le dernier, on a poussé l'Ukraine. On voulait que l'Ukraine devienne membre de l'OTAN. Et de facto, ça l'est présentement parce qu'on est tous derrière l'Ukraine, tous en parlant des pays de l'Ouest. Mais ces pays-là représentent à peu près 30% des pays sur la planète. 80% des autres pays, on n'entend pas ça, sont soit neutres ou soit pro-russes. Et donc, M. Poutine a dit, je ne veux pas de base militaire à mes portes, comme Kennedy n'en voulait pas. Et l'Ukraine, c'est à mes portes. Mais vous dites qu'on n'est pas un pays belliciste au Canada, puis je l'entends, puis effectivement, les exemples que vous sortez, c'est M. Chrétien qui avait dit non, oui. On ne participe pas à l'opération en Irak, on s'en souvient. Mais qu'est-ce que...
Qu'est-ce qui serait arrivé en Europe si on avait eu cette mentalité-là, en disant, les Canadiens ont participé au débarquement, on a participé à la guerre contre les nazis, on était là, il y a beaucoup de Canadiens qui sont morts. J'allais visiter à 2 reprises les cimetières là-bas en Europe. C'est très touchant. On n'a pas dit ça nous regarde pas. On a dit, ben là, c'est un conflit, on va s'en mêler, là. Effectivement, on s'en est mêlé, puis on a bien fait de s'en mêler. Et puis, après le conflit en Europe, on avait des soldats canadiens dans des pays européens. Et c'est M. Mulroney qui fait en sorte de dire aux soldats canadiens, OK, là, on part de l'Europe, mais on a bien fait d'y participer. Mais là, on n'est pas devant Hitler. Et les gens essayent de dire que Poutine, c'est Hitler. Hitler n'est pas la machine économique qu'était à l'époque l'Allemagne. Et le PIB de la Russie est à peu près comme le PIB du Canada. Donc, il n'y a pas d'intention. Hitler n'a jamais dit une intention ferme qu'il voulait envahir d'autres pays d'Europe. Et ce qu'il dit, il dit les citoyens... Non, mais ça dit Poutine. Pardon, Poutine. Oui, parce que Hitler a envoyé... Pardon, Poutine n'a jamais dit qu'il voulait envahir d'autres pays d'Europe. D'ailleurs, sa raison pour avoir fait cette invasion-là, qu'on n'entend pas souvent ici, c'est qu'il y a eu un coup d'État en 2014 en Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est des citoyens qui parlent le russe dans le Donbass. Et lui, il dit, bien, ces citoyens qui parlent le russe, qui ont voté un référendum, qui veulent se rattacher à la Russie, peut-être que tout ça a été poussé par les Russes aussi, mais vous êtes en train de bombarder une région où il y a des Russes, et c'est l'armée ukrainienne qui avait fait ça dans les années 2014. Et lui, il dit, moi, j'ai une raison pour envahir. On l'entend pas, ce point de vue-là. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de raison pour envahir. Mais nous, ce qu'il faut faire en tant que pays, il faut faire ce qu'on a toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire aller promouvoir la paix et mettre les deux. Là, c'est la Chine qui fait ça. Mais là, c'est même pas leur envoyer des armes défensives. Là, on parle pas d'armes offensives, là, d'armes défensives, même pas de l'argent, rien. On s'en mêle pas. On s'en mêle pas. On a donné 4 milliards. On n'a pas une scène au Canada. On est cassé. On a des déficits. On paie ces déficits-là par l'impôt d'inflation à 6 Écoutez, je viens de parler à Félix Séguin, qui était, il arrive de l'Ukraine, il était dans les tranchées là-bas, il a vu les quartiers dévastés, tout ça. Et j'ai dit, est-ce que tu as une question à poser à Maxime Bernier qu'on va recevoir bientôt? Il a dit, ça va prendre combien de morts, selon vous? Mais c'est pour ça qu'il faut... Ça va prendre combien de morts avant qu'on dise, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il faut négocier un cessez-le-feu le plus rapidement possible. La Chine est en train de faire ça maintenant. La Chine a une proposition de paix en 12 points. Elle a présenté ça il y a 2 jours. C'est pas le rôle de la Chine de faire ça. La Chine est un allié des Russes. Ça devrait être le rôle du Canada de faire ça. Oui, combien de morts? C'est triste, les morts ukrainiens et russes qui sont actuellement. Et ça va se poursuivre parce que là, la guerre, elle est très longue. Et on pourrait promouvoir un cessez-le-feu immédiatement. Est-ce qu'on peut négocier avec Poutine? Il n'a pas l'air, pas en tout, à vouloir négocier. Cela dit, M. Zelensky non plus ne veut pas faire de compromis parce qu'il est sûr qu'il va gagner la guerre. Donc, on a 2 belligérants qui ne veulent pas mettre de l'eau dans leur vin. Mais on n'a pas de pays, à part la Chine maintenant, qui essaie d'inciter ces pays-là à s'asseoir. La Turquie essaie de le faire au début du conflit. Mais il faut, où on va aller, ça va prendre combien de morts, comme vous dites? Je suis d'accord avec vous. Il y en a déjà trop. Ça va en prendre combien? Je dis pas un accord de paix, parce qu'on est loin d'un accord de paix, mais un cessez-le-feu. Puis ça serait important de pouvoir pousser et négocier et dire aux partis, c'est ça que ça prend. Mais il y a Alain Finkielkraut, le philosophe français, qui dit des fois, on ne veut pas la guerre, mais on est impliqué dedans contre notre gré. C'est-à-dire que Poutine, regardez, il en fait là, un conflit de civilisation. Là. Il dit, moi, je me bats contre l'Ouest. C'est pas seulement contre l'Ukraine, c'est lui-même qui le dit. Là. C'est contre l'Ouest au grand complet qui est décadent, l'Ouest, avec les woke, avec les trans, avec les gays. Fait que veut pas... Là-dessus, on a le même combat contre les woke. Peut-être pas avec des armes, par exemple. Non. Idéologique. Combat idéologique, c'est ça. Mais lui, il en fait un combat entre 2 blocs. Là. C'est ça qu'il veut, Poutine. Donc, nous autres, on serait là pour dire, on veut pas mais la les guerre. Américains font la même chose, M. Martineau. Les Américains font la même chose. Biden le dit, que c'est une guerre entreposée par l'Ukraine contre la Russie. Donc, les 2 grandes puissances font la même chose. C'est pour ça qu'il faut négocier. Est-ce qu'on s'en va vers un Vietnam? Ben, j'ai peur de ça, moi. J'ai peur d'une 3e guerre mondiale, surtout lorsqu'on sait que la Russie détient des armes nucléaires. Mais du côté des Américains, M. Biden, les Américains sont pas mieux, là. Leur guerre, c'est contre
Les Russes sont nos voisins, nous, au Canada, ici. Je pense que notre ennemi majeur, c'est plutôt la Chine, qu'on l'a vu dernièrement dans les journaux. Mais vous avez peur d'un embrasement, d'un engrenage, une escalade qui a lieu présentement et qui risque de se poursuivre. Et Maxime Bernier, je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui pensent comme vous, parce qu'il y a eu un sondage récemment, c'est le National Post, je crois. La majorité des Canadiens souhaitent une victoire de l'Ukraine, mais seulement un tiers des Canadiens veulent que le Canada s'implique, qu'on envoie des armes à l'Ukraine. Seulement un tiers. Donc, 2 tiers des Canadiens croient justement qu'on devrait peut-être se garder une petite gêne et pas s'en mêler pour pas jeter de l'huile sur le feu. Et 23 des Canadiens, dans ce même sondage qui date de lundi dernier, 23 disent qu'on devrait négocier la paix, avoir un accord de cessez-le-feu. Ça devrait être le rôle du Canada. Donc, ce point de vue-là, vous l'entendez pas, là. Mais c'est pas un point de vue pleutre. En disant, là, il y a un bully, là. Il y a Poutine qui arrive, puis il écœure tout le monde dans la cour d'école, puis nous autres, on dit, ben non. Mais on l'a écœuré, nous aussi, l'Ouest. On n'a pas... Il y avait une ligne rouge à pas traverser. Et Khrouchtchev et Kennedy ont décidé, OK, il n'y aura pas de missiles à Cuba. Et nous, on dit, non, c'est correct. Ce qui est bon pour nous est pas bon pour toi. Et là, à l'Ukraine... mais l'Ukraine voulait joindre l'OTAN. C'était une demande de l'Ukraine. Oui, mais on a poussé l'Ukraine, mais effectivement, mais de facto, actuellement, l'Ukraine, elle est membre de l'OTAN. De facto. Oui. Puis d'ailleurs, on est membre de l'OTAN. La responsabilité qu'on a en tant que pays, c'est de défendre les membres de l'OTAN lorsqu'ils sont attaqués. L'Ukraine n'est pas officiellement membre de l'OTAN. Donc, c'est une autre raison qu'on n'aurait pas dû aller dans ce conflit-là. Il y a plein d'autres conflits à travers le monde. Mais ceci étant dit, l'OTAN, pourquoi toujours arriver, puis là, aux portes de la Russie, puis on est aux portes de la Russie, on aurait des bases là, avec des missiles aux portes de la Russie, puis M. Poutine dit « je veux pas ça », mais M. Kennedy disait « je veux pas ça », puis c'était correct à ce moment-là. C'est 2 poids, 2 mesures. Est-ce que vous pensez que Poutine, ça fait son affaire, lui, justement, que l'Occident envoie des armes en Ukraine parce qu'il recherche un conflit ouvert avec les États-Unis? C'est ça qu'il veut, puis que les États-Unis envoient des armes offensives. Il a lui, son il conflit. est content. Il a son conflit. Les Américains veulent la même chose aussi. Les Américains veulent la même chose aussi. On l'a, ce conflit-là. C'est pour ça que le conflit est dangereux. C'est pour ça que on voit une escalade actuellement de ce conflit-là. On envoie des armes. Au début, c'était des armes. Après ça, c'est des chassaux. Et là, on parle d'avions. Et c'est vrai que l'Occident là se dit, hey, c'est le fun, la Chine va proposer un traité de paix, puis wow, on espère que ça va fonctionner. Et vous dites, mais pourquoi on laisse ça à la Chine? Pourquoi on ne prend pas, nous autres, justement, l'avant-plan là-dessus? Là? Pourquoi c'est pas nous qui proposons un traité de paix? Parce que ça a été le rôle du Canada dans plusieurs conflits mondiaux, puis on le fait pas. Puis la Chine n'est pas trop crédible non plus, parce que maintenant, elle est alliée avec les Russes. Et là, ce qu'on a fait avec ce conflit-là, on a vraiment poussé les Russes dans les bras des Chinois, et économiquement et géopolitiquement. Donc, il y a une nouvelle... L'ordre mondial est en train de se rétablir avec ce conflit-là, et c'est très dangereux. Mais vous dites c'est pas pro-russe, mais là, on est comme dans une situation, on dirait, si t'es pas nécessairement pour l'escalade, t'es nécessairement pro-russe. C'est ce qu'on laisse sous-entendre à des gens comme moi qui ont cette position-là. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que je suis pas pro-russe, je suis pas pro-Ukraine. Je veux faire en sorte que ce conflit-là puisse se régler, qu'on ait un cessez-le-feu plus rapidement. C'est pas une position trop confortable. Il faut choisir. Si on n'est pas pro-Ukraine, oui, nécessairement, on se retrouve à être pro-russe. Non? Mais M. Martineau, dans plusieurs autres conflits, le Canada n'a pas participé, n'a pas choisi. Pourquoi qu'on doit choisir? Parce que c'est l'Ukraine, parce que c'est des Blancs, parce qu'ils ressemblent à notre mode de vie. Je suis pas contre. Là. Regardez, le Canada a reçu l'an dernier 120 000 réfugiés ukrainiens. Parfait, c'est bien, je suis d'accord avec ça. On va peut-être en recevoir 300 000 cette année. Je suis pas contre ça. Il y a une situation de guerre, puis il faut les aider. Mais de là à aller donner de l'argent et des armes et participer à ce conflit-là, c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle historique, puis on aurait dû faire autre chose. Et c'est encore le temps de changer. Avez-vous des faux amis? Moi, j'appelle ça des faux amis. Tu sais, des gens qui disent, hey, moi, je pense comme toi, puis tu veux pas les avoir comme amis. Tu sais, par exemple, moi, j'attaque souvent les islamistes. Parce que l'islamisme, ça m'inquiète. Mais je suis pas anti-musulman. Oui. Mais là, il y a des gens qui disent, hey, moi, je suis d'accord avec toi, je suis contre les musulmans. Non, j'ai dit, non, t'es pas mon ami, t'es un faux ami. Là, tu comprends rien, mais c'est ça. Est-ce que vous avez des
des complotistes, des gens pro-russes qui disaient « Moi, Maxime, je l'aime! Moi, je tripe sur Poutine! » Ben, peut-être, mais pour moi, c'est pas... ça m'inquiète pas, là. Je défends ma position, puis s'ils l'interprètent autrement, c'est leur problème, là. Je commencerai pas... si les gens savent pas lire ma position ou ne comprennent pas ma position, c'est leur problème. Moi, je suis là et je regarde l'historique de notre pays en ce qui concerne les conflits mondiaux. Je regarde l'historique de ce conflit-là, puis je dis que la solution, c'est d'aller vers un cessez-le-feu le plus rapidement possible. OK. Mais est-ce que vous reconnaissez, je comprends, vous voulez essayer de négocier entre les deux, je sais pas si c'est possible, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine, qui est un petit pays, puis qui envoie des missiles puis des bombes absolument. Sur la population civile? Absolument, mais aussi ce qu'il faut dire, c'est que la Crimée, à partir de 1954, était un territoire russe. Bon, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que ce serait une position de négociation avec Poutine? On vous donne la Crimée, mettons là. On accepte que la Crimée soit... Bon, vous avez votre... C'est parce que moi, je dis souvent ça, et ça, vous allez peut-être être d'accord avec moi, il faut laisser une porte de sortie à la Russie pour qu'ils s'en sortent de façon honorable. Aux deux parties. Donc, si on dit, bon, tu vas avoir la Crimée, fait que là, il peut se retourner vers son peuple en disant, regardez, on a eu quelque chose, on a eu une victoire, c'était pas vain, tout ça, on n'a pas fait ça pour rien. Il retourne dans ses terres, il y a la Crimée, il arrête, il y a un cessez-le-feu. Est-ce que ça vous semble une situation qui serait... Absolument. Je pense que c'est des conditions qui doivent être mises sur la table pour négocier un cessez-le-feu, oui. Est-ce que vous trouvez les gens naïfs, les gens qui veulent qu'on envoie des armes offensives et tout ça en disant, vous savez pas dans quoi vous embarquez? Je dis pas qu'ils sont naïfs. Je dis qu'il faut regarder à moyen terme le danger de cette escalade-là. Et il y a un danger imminent. Est-ce que vous avez peur qu'à un moment donné, qu'il soit acculé puis qu'il appuie sur le bouton ou qu'il... Je ne souhaite pas, je ne pense pas. Mais là, on est en train de voir sous nos yeux une guerre États-Unis-Russie. C'est ça qu'on est en train de voir, là. Puis ça devrait pas être ça. Et moi, j'ai lu, il y a des qui disent, depuis la chute du mur, on n'a jamais été dans une situation aussi grave. Absolument. Absolument. C'est la nouvelle guerre froide et c'est aussi épeurant que lorsque les Russes menaçaient d'envoyer l'arme atomique sur les Américains là, avec des missiles à Cuba. Puis ça peut faire peur aussi parce que la Chine peut décider que, OK, elle soutient la Russie philosophiquement, mais elle peut décider de faire comme les Américains et d'envoyer des armes et des chars. Et là, on arrête où ce conflit-là, là? C'est très dangereux. Qu'est-ce que vous pensez de la position du Parti conservateur? C'est votre ancienne gang, c'est qui appuie l'Ukraine. C'est la même position que les libéraux, que le NPD, que le Bloc québécois, que le Parti vert. C'est une position unanime de tous les partis représentés à Ottawa. Nous, on a eu 5 % du vote. On va sûrement être représentés bientôt à la prochaine campagne électorale, mais on a un point de vue différent. Et c'est pas un point de vue naïf en disant, asseyez-vous, puis entendez-vous, puis discutez ensemble. C'est bien joli, mais c'est un peu scout, là. Non, mais le Canada, c'est ce qu'il a fait avec ses casques bleus. Puisque c'était scout, c'est ce qu'on a fait au conflit, comme je l'ai dit, du canal de Suez. On a dit aux gens, asseyez-vous, etc., il ne faut pas avoir de conflit. Je pense que c'est plutôt mature. C'est plutôt avoir une vision pour le futur. Alors là, nos espoirs de paix, c'est la Chine, alors que la Chine, on a vu ce qu'ils font avec le Canada. Ils ont voulu s'ingérer dans notre processus démocratique. Ils ont voulu acheter des candidats. Ils ont voulu donner de l'argent à Justin Trudeau, à sa fondation, etc. Fait que là, ça va être eux autres, nos sauveurs, là. Bien, je pense que les Chinois jouent bien leur jeu diplomatiquement, mais je pense que leur proposition ne sera pas écoutée par l'Ouest parce que, ils sont dans le même lit avec les Russes. Le Canada aurait eu un rôle à jouer ou d'autres pays européens. La France a essayé de jouer ce rôle-là au début du conflit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on devrait prendre cette place-là. On devrait plaider pour un cessez-le-feu. Vous connaissez Jocelyn... Notre ennemi majeur,
agresseur, c'est pas la Russie, selon moi, c'est plutôt la Chine, comme on le voit dernièrement. Vous connaissez Jocelyn Coulon, là, qui est un expert en politique internationale. Oui. Il a écrit un livre qui s'intitule « Un selfie avec Justin Trudeau ». Puis lui, il dit la place du Canada dans le monde, on joue un rôle important. Puis sous Justin Trudeau, soudainement, l'importance du Canada dans les relations internationales, géopolitiques, a fondu comme neige au soleil. Puis qui a vraiment scrappé. Vraiment, on n'est plus là. Absolument. Vous êtes d'accord avec son diagnostic? Ben oui. Justin Trudeau a discrédité le Canada sur la place internationale. Et là, il y a l'appui des partis d'opposition, dont mon ancien parti, le Parti conservateur. Et pourquoi, la question qu'on doit se poser, pourquoi ces partis-là sont tous derrière la guerre? Est-ce que ça serait pas plutôt aussi une prise de position qui est bonne politiquement ici au Canada, sachant que les Canadiens de descendance ukrainienne représentent à peu près 1,6 1,2 million, de Canadiens d'origine ukrainienne qui sont concentrés à peu près dans la même région. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on n'était pas en ondes, que j'étais au Manitoba le week-end dernier. J'étais au Manitoba et j'ai eu des questions sur la guerre. J'ai expliqué notre position. Et dans la salle, je peux vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Canadiens d'origine ukrainienne qui sont là. Est-ce que nos partis politiques d'opposition, au lieu de plaider pour le Canada et d'avoir une politique qui soit en ligne avec la sécurité nationale du Canada, c'est plutôt pour acheter des votes et s'assurer d'avoir ces comtés-là? Moi, je me pose cette question-là. Et vous, ce que vous dites, là, si on envoie des armes offensives à l'Ukraine, on n'aide pas le peuple ukrainien parce qu'on va participer à aggraver le conflit. À aggraver le conflit, il va y avoir plus de morts. On aggrave le conflit. Et c'est pas dans l'intérêt stratégique et politique et géopolitique du Canada d'être dans ce conflit-là. En même temps, regarder les bombes tomber sur la population civile et rien faire. C'est pas rien faire. C'est que à ce moment-là, on va être capable de négocier un cessez-le-feu. Et là, c'est pas ça qu'on fait. On alimente les belligérants et on poursuit la guerre et il y a encore plus de morts. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres partis à l'étranger qui pensent comme vous? C'est-tu surtout des partis d'extrême droite qui ont cette vision-là des choses? Ou Non. Je regarde aux États-Unis, il y a quelques républicains qui prônent cette position-là, mais le Parti républicain ne prône pas cette position-là. Monsieur Trump prône cette position-là. Donald Trump a fait un discours la semaine dernière en disant, effectivement, faut dire que sous la présidence de Donald Trump, il n'y a pas eu de guerre. Mais il tripait ces dictatures là, du monde entier. Il était jaloux de la Caroline du Nord, quasiment, Donald Trump. Il n'y a pas eu de guerre. Et là, M. Trump dit que c'est pas la place des États-Unis. Et il y a le même argument historique que j'ai élaboré tout à l'heure en disant la crise des missiles cubains. Bien, Khrouchtchev nous a écoutés et il les a pas mis. Nous, on a des missiles à la porte de l'URSS. Et donc, il y a d'autres gens dans d'autres partis politiques. Votre seul ami que vous pouvez sortir, c'est Donald Trump. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dire « tabarnouche ». Sur ce point-là, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a d'autres leaders? Je pense que je vous ai répondu à la question, là. OK. Et donc, vous vous promenez à travers le Canada. Il y a des gens qui vous appuient dans cette position-là. Est-ce qu'on vous écrit, on vous parle et tout ça? Ou absolument. Alors, vous passez pour un coucou, Mad Max, l'extrême droite, l'isolationiste, le gars qui n'a pas de cœur? Non, absolument pas. J'ai des bonnes discussions. Comme je vous l'ai dit, la discussion que j'ai eue avec vous ce matin, j'ai eu la même discussion au Manitoba avec des gens d'origine ukrainienne. Puis ils disent, tu as un bon point de vue, Maxime, effectivement, plus on prolonge la guerre, plus nos gens risquent de mourir là-bas des deux côtés. Mais il faut faire ce débat-là au Canada. C'est une discussion à avoir. Et je trouve que votre point de vue est pas complètement cinglé. Là. Complètement. Non, mais c'est pas cinglé. Non, mais en même temps, je pense on est tous inquiets de l'escalade, on est tous inquiets de l'engrenage, puis il faut effectivement discuter de ça. Et je dirais c'est pas cinglé. Je dirais pas c'est pas complètement cinglé, c'est pas cinglé. C'est pas coucou aussi. C'est pas coucou non plus. C'est un beau compliment venant de M. Martineau. Oui, c'est vrai que je vous ai tiré à pipe un peu avec votre position, ces vaccins. On pourra en parler là, plus tard. LCN, là, je me suis amusé un peu à vos dépens. J'ai la coin dure. Oui, j'espère. J'ai la mémoire courte. Je vous en veux pas. Pour vous. Merci beaucoup, Maxime Bernier. On se reparlera à un moment donné d'économie, et de libertarisme
au Canada. Maxime Bernier, chef et fondateur du Parti populaire du Canada. Ça va faire jaser beaucoup vos propos. Merci. Merci, bonne journée. Bye.